Bon, accrochez-vous, la Lune a été frappée par quelque chose. Les astronomes viennent d'observer une explosion spectaculaire sur notre satellite et ce n'était pas une petite détonation. Que s'est-il passé exactement là-haut? Restez à l'écoute pour découvrir quel projectile cosmique a frappé notre Lune. Et quel est le lien avec l'un des objets les plus étranges du système solaire? Ça va devenir vraiment passionnant. Bienvenue à tous. Noël est passé et certains ont tendance à faire la fête jusqu'au bout de la nuit, le soir du réveillon. Cela est déjà arrivé à la Lune auparavant. Je m'excuse pour cette introduction. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires comment s'est passé votre Noël. Comment et où avez-vous fêté cette fête? Je suis très curieux de connaître vos traditions et si vous ne voulez rien manquer de l'espace entre Noël et le Nouvel An, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. L'abonnement est gratuit, vous ne manquerez plus aucune vidéo et vous m'aiderez beaucoup. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, un pouce bleu aide beaucoup la vidéo. Peut-être qu'on atteindra les 5000 likes. Merci les amis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a quelques jours à peine, quelque chose de spectaculaire s'est produit sur la face nocturne de la Lune. À ne pas confondre avec la face cachée de la Lune, qu'on appelle aussi le côté obscur, ce qui n'est pas très exact, car cette face peut aussi être éclairée par le Soleil. Le côté obscur reste donc réservé à l'Empire. Un éclair soudain et lumineux a illuminé la surface de la Lune, provoqué par un impact cosmique gigantesque. L'ensemble a été découvert par l'Observatoire et Planétarium ARMA en Irlande du Nord. Et maintenant, voici quelque chose de complètement fou. Un doctorant nommé Andrew Marshall Lee a observé l'impact en direct sur son écran. Imaginez-vous assis devant votre écran la nuit et voyant en temps réel un objet s'écraser sur la Lune. Marshall Lee lui-même déclare à ce sujet « Cela rend l'événement encore plus spécial et m'a épargné des heures de traitement des images par la suite. Je pense qu'on pourrait observer ce genre de choses pendant de nombreuses années sans jamais revoir un tel événement. » Mais cela soulève une question non négligeable. Qu'est-ce qui a bien pu s'écraser sur la Lune? Peut-être un fugitif de la planète Melmac? Call the police! Horrible! Horrible! Worse than Friday the 13th Part 2. Worse than Friday the 13th Part 3. Alice, what's going on? Don't ask. Le coupable n'était probablement pas plus gros qu'une balle de golf. Vous avez bien entendu, une balle de golf cosmique. Cela ne semble pas très impressionnant à première vue, n'est-ce pas? Mais voici le point crucial. Tout est une question de vitesse. L'objet a foncé vers la surface lunaire à une vitesse incroyable de 35 km par seconde. À une telle vitesse, l'énergie cinétique est immédiatement convertie en chaleur et en lumière au moment de l'impact, ce qui produit ce spectaculaire flash lumineux visible depuis la Terre. Être frappé par une balle de golf lancée à 35 km par seconde depuis l'espace est donc quelque chose qu'il vaut mieux éviter à tout prix. Andrew Marshall Lee l'explique ainsi. Nous travaillons également à déterminer sa taille exacte. En général, ces objets ne dépassent pas 3 à 5 cm de diamètre. Le fait est que ces objets se déplacent très rapidement. La vitesse d'impact leur confère l'énergie cinétique qui est transformée en chaleur et en lumière. Il est extrêmement rare de pouvoir observer de tels événements. Les éclairs lumineux sont minuscules et ne durent que quelques fractions de secondes et la surface de la Lune est vaste. Selon l'observatoire ARMA, il s'agit du premier flash d'impact lunaire enregistré observé depuis l'île d'Irlande et seulement le deuxième jamais documenté dans les îles britanniques. Le site d'impact se trouve d'ailleurs à environ 2 degrés au nord-est du cratère Langrenus, mais c'est là que cela devient vraiment passionnant. L'impact est très probablement lié à la pluie de météores des Géminides. Les Géminides battaient à leur plein. Elles ont eu lieu du 4 au 20 décembre et ont atteint leur apogée il y a quelques jours. Peut-être les avez-vous vus et avez-vous passé un moment romantique à observer les étoiles filantes sous le ciel de décembre. C'est maintenant qu'entre en scène l'un des rochers les plus étranges de notre système solaire, l'astéroïde 3200 Phaéton. Phaéton est vraiment une curiosité cosmique. La plupart des pluies de météores proviennent de comètes, mais les Géminides proviennent d'un astéroïde, et pas n'importe lequel. Phaéton s'approche plus près du Soleil que tout autre astéroïde connu de cette taille. À son point le plus proche du Soleil, il n'est qu'à 0,14 unités astronomiques de notre étoile. C'est moins de la moitié de la distance à laquelle Mercure s'approche du Soleil. La température de surface atteint 750 degrés Celsius au périhélie. Vous pourriez préparer une pizza croustillante à souhait en quelques secondes seulement. Pizza. Ces caractéristiques extrêmes ont également valu à Phaéton le surnom de comète de roche. Comète rocheuse.
Pourquoi? Parce qu'il se comporte comme une comète même s'il s'agit d'un astéroïde. En 2009 et 2012, la sonde spatiale Stereo de la NASA a observé que Phaéton devenait soudainement plus lumineux et développait même une queue visible. Que se passe-t-il? Les scientifiques supposent que la chaleur intense du Soleil brise littéralement la surface de l'astéroïde, un peu comme des fissures apparaissent dans le lit d'un lac asséché. Ces fragments sont ensuite repoussés de la surface par la pression de radiation du Soleil. Et voici une autre surprise. Phaéton est bleu, alors que la plupart des astéroïdes sont gris ou rougeâtres, mais celui-ci se distingue par sa couleur bleue. C'est extrêmement rare dans la ceinture d'astéroïdes. En 2022, les scientifiques ont pu montrer que cette couleur bleue et l'activité semblable à celle d'une comète peuvent s'expliquer par les effets du réchauffement intense du Soleil au périhélie. La chaleur fait sublimer les matières organiques sombres, le nanofer et les pyroxènes à la surface. Les matières perdues par Phaéton forment une traînée de débris le long de son orbite. Et lorsque la Terre traverse cette traînée de débris, chaque année en décembre, nous pouvons observer les magnifiques Géminides. Cependant, certains de ces fragments manquent à la Terre et frappent la Lune à la place. Et comme la Lune n'a pas d'atmosphère pour la protéger, ces particules frappent directement la surface et produisent des éclairs lumineux spectaculaires. À propos, Phaéton est classé comme astéroïde potentiellement dangereux, non pas parce qu'il représente une menace immédiate, mais parce qu'il est suffisamment grand et que son orbite se rapproche de la Terre. La distance minimale de son orbite par rapport à la Terre n'est que de 0,019 unités astronomiques, soit environ 2,9 millions de kilomètres. Cela semble beaucoup, mais à l'échelle cosmique, c'est un saut de puce. La bonne nouvelle, c'est qu'avec plus de 30 ans de données d'observation, nous connaissons très précisément son orbite et pouvons prédire ses passages proches pour les 400 prochaines années. La prochaine rencontre, vraiment rapprochée avec la Terre, n'aura lieu que le 14 décembre 2093. Jusque-là, nous n'avons donc aucune raison de nous inquiéter. Mais cela reste passionnant car l'agence spatiale japonaise JAXA prévoit une mission appelée Destiny Plus qui ne devrait pas partir vers Phaéton avant 2028. La sonde fera la démonstration de technologies de pointe pour la recherche future sur les astéroïdes et les comètes, et pourrait enfin nous en apprendre davantage sur ce mystérieux corps céleste. Ce que je trouve passionnant dans cette histoire, c'est qu'elle nous montre toute l'action qui se déroule là-haut, dans l'espace proche de la Terre. La Lune est constamment bombardée, avec en moyenne environ 180 objets par an qui s'y écrasent, produisant un éclair visible. Nous ne le remarquons que très rarement, car ces événements sont très brefs et nécessitent un équipement et un emplacement appropriés. Je vous tiendrai bien sûr informé de tous les événements à venir sur la Lune. Alors pensez à vous abonner à la chaîne pour qu'on atteigne les 400 000 abonnés et n'oubliez pas non plus de mettre un pouce bleu pour qu'on arrive aux 5000 likes. Et en parlant de découvertes mystérieuses, restez à l'écoute, car j'ai autre chose d'incroyable à vous montrer. Ma prochaine vidéo portera sur une énorme anomalie qui laisse les scientifiques sans voix. Et savez-vous où elle se trouve? Juste en dessous du célèbre triangle des Bermudes. Que cache-t-elle dans ses profondeurs? Une formation géologique ou quelque chose de complètement différent? Cliquez sur la vidéo affichée en haut à droite et découvrez-le, c'est vraiment très passionnant. En bas à droite, comme toujours, une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les amis.